Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, un agent plus rusé et plus ancien de l'élite occidentale, patron du FPR Inkotani. Chers Africains, soutenons tous le leader burkinabé Ibrahim Traoré et tous ceux qui lui ressemblent. Luttons ensemble contre Yoweri Museveni, FPR Inkotani et tous les agents secrets ou publics de l'élite occidentale. Ouvrez les yeux, chers Africains. L'élite occidentale veut détruire nos pays en exterminant nos populations et en transformant nos terres en leurs propriétés privées ou leurs jardins potagers. Faites attention, car en Afrique, la France est un agent des États-Unis d'Amérique. En plus, le Rwanda dont l'armée sanguinaire se trouve au Mozambique, en République démocratique du Congo. En République centrafricaine, au Darfour, Soudan. Ce Rwanda est un agent des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de la France. Toutefois, Museveni de l'Ouganda est la base arrière de l'impérialisme en Afrique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. C'est lui qui est la pierre angulaire de la construction de la balkanisation de tous les pays africains depuis son accession au pouvoir avec l'aide des USA, du Royaume-Uni, du Canada et de certains dirigeants africains, Juvenal Habyarimana, Julius Nyerere, Kadhafi, qui furent naïfs en se laissant tromper par les États-Unis et le Royaume-Uni. De fait, depuis le 29 janvier 1986, les USA et le Royaume-Uni ont travaillé avec Museveni pour ravager l'Afrique. La Somalie en sait plus surtout depuis la chute du général Mohamed Siad Barre le 27 janvier 1991. Par exemple, Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni et ses maîtres ont tenté de prendre le pouvoir malignement au Burundi en assassinant le président Ndadaye le 21 octobre 1993. La démocratie a résisté quelques années, mais ils l'ont achevée avec un coup d'État de Pierre Buyoya le 25 juillet 1996, quelques mois avant d'attaquer ensemble le Zaïre de Mobutu. Quelques mois avant, le 24 mai 1993, ils ont démembré l'Éthiopie avec la naissance d'un nouvel État qui change l'Éthiopie en un pays sans accès à la mer, pays enclavé. Le 4 juillet 1994, Museveni et ses maîtres ont annexé le Rwanda malignement sans déclaration officielle. Ils ont ainsi réalisé ce qu'il avait prédit lors de sa visite officielle au Rwanda à Butare en 1986 quand il déclara « L'Ouganda et le Rwanda sont une même nation ». Juvenal Habyarimana qui l'accueillit chaleureusement ne comprit rien, lui qui était aussi un agent des services de l'élite occidentale. Voici une partie du discours sournois que Museveni prononça à Butare. Il y a eu récemment beaucoup de rumeurs circulant de la part de gens qui ne connaissent pas bien la politique, selon lesquelles les réfugiés rwandais en Ouganda utiliseraient l'Ouganda comme base pour venir attaquer le Rwanda. Ce n'est pas possible et cela n'arrivera pas. Je voudrais assurer à tous les gens ici présents que cela n'arrivera pas du tout. Si vous voulez les faire revenir, vous pouvez venir les appeler et ils reviendront ici. Si vous ne pouvez pas les faire revenir, ils resteront en Ouganda jusqu'à ce que nous trouvions une autre solution pour eux. Il n'y a donc aucun problème à ce sujet. De fait, la chaîne Wanapedia critique Museveni en ces termes, lors de sa visite d'État de 3 jours au Rwanda en 1986. Le président Yoweri Museveni a de nouveau apaisé les craintes selon lesquelles les Rwandais Tutsis de son armée de résistance nationale, NRA, utiliseraient l'Ouganda comme base pour attaquer le Rwanda. Malheureusement pour lui, le FPR a fait exactement le contraire et est aujourd'hui aux commandes du Rwanda. La naïveté du président Habyarimana lui coûta la vie le 6 avril 1994 quand les missiles ougandais attaquèrent et abattirent l'avion présidentiel du Rwanda. Malheureusement, il y avait aussi le président du Burundi Cyprien Ntaryamira qui ne put pas lire les signes de temps. Ce n'est pas par hasard que les deux présidents se trouvaient à bord du même avion. C'était le plan secret de Museveni qui voulait prendre le pouvoir au Rwanda et au Burundi au nom de ses maîtres. Depuis juillet 1994, l'Ouganda et le Rwanda sont dirigés par une même armée. C'est vraiment un même pays, une même nation, car leur armée veut atteindre les mêmes objectifs.
Être au service de l'élite occidentale. Ils sont prêts à mettre en pratique tous les ordres de leurs maîtres qui veulent massacrer le peuple africain et hériter leurs terres. Ils sont au service de la mort qui vient de l'Occident pour trancher les têtes des Africains et exploiter leurs richesses sans aucun obstacle humain. Le haut commandement de cette armée se trouve en Occident. Par exemple, les deux pays sont tous membres de l'Organisation d'anciennes colonies du Royaume-Uni, Commonwealth. On peut se poser la question pour savoir pourquoi le Rwanda est entré dedans sans avoir été colonisé par le Royaume-Uni et sans être un pays anglophone. La réponse est que le Rwanda est un territoire de l'Ouganda pour le moment. Mais on ne nous le dit pas. Les deux pays vont toujours en guerre ensemble et ils sont membres de mêmes organisations ou communautés. Il faut préciser qu'il n'y a jamais eu de conflit entre les deux contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes qui se sont laissées prendre par leur insidieuse manipulation. Tout ce qu'ils ont manifesté dans ce sens était des jeux pour manipuler ceux qui ne connaissent pas le modus operandi des agents secrets de l'élite occidentale. Il faut dire clairement que même la fameuse guerre de 6 jours à Kisangani n'en était pas une. Ils ont sacrifié quelques soldats pour tromper la vigilance de l'opinion locale et internationale. Il ne s'agissait même pas d'une mutinerie au sein d'une même armée qu'ils constituent. Il s'agit d'un scénario sanguinaire bien préparé pour tromper l'opinion locale et internationale peu avisée. La preuve en est que ce sont les civils congolais qui en payèrent le grand prix. Depuis 2000, à la tête du Rwanda se trouve un homme soi-disant président du nom de Kagame que les impérialistes exaltent pour cacher le vrai manager de l'entreprise de l'élite occidentale en Afrique. Kagame n'est que la fumée. Le vrai feu qui brûle l'Afrique au nom des impérialistes, c'est Museveni. Les actions de Kagame sont des manœuvres de distraction tandis que les vraies opérations qui visent les vrais objectifs de l'élite occidentale sont dirigées par le général Museveni. Ce n'est pas pour rien qu'il est inamovible depuis 1986. On ne change pas l'équipe qui gagne. De toutes les façons, les deux cas combinent très bien dans les opérations. Nous voyons Kagame à la scène. Mais c'est Kaguta le vrai acteur. Ce type Kagame, l'administrateur du Rwanda au nom des impérialistes, s'est consacré entièrement au service de l'élite occidentale dans leur projet de massacrer le nombre le plus élevé possible d'Africains tout en exploitant leurs ressources naturelles. Cependant, Kagame ne fait qu'exécuter les ordres de Kaguta. La preuve en est que Kaguta n'a jamais dénoncé aucune des barbaries de Kagame, puisqu'il n'a jamais cessé d'être son soldat fidèle qui exécute ses ordres. En septembre 1996, la coalition des pays conquis par l'impérialisme a attaqué le Zaïre et ils ont mis le pays à feu et à sang. Ils ont laissé derrière eux des millions de cadavres qu'ils ont tenté de dissimuler en les incinérant ou en les jetant dans les grands fleuves et dans les lacs de profondeur. Le fameux rapport Mapping que l'élite occidentale a muselé en dit plus même s'il ne dit pas tout. Le 26 février 2003, ils ont initié une autre guerre au Darfour pour déstabiliser et affaiblir le Soudan. En juillet 2011, ils ont démembré le Soudan en créant un État au nord de l'Ouganda appelé officiellement le Sud-Soudan. Mais en réalité il s'agit d'un territoire géré par Museveni au nom des impérialistes occidentaux. De 2020 à 2022, ils ont fait la guerre contre l'Éthiopie en voulant lui arracher la région du Tigré. L'Éthiopie a résisté. Il y a eu des accords de paix. Mais ces impérialistes savent persévérer dans leurs projets. Ils n'y ont pas renoncé. Ils attendent l'occasion plus favorable. L'Éthiopie doit le savoir et éviter les caresses du palais de Buckingham, de l'Élysée et de la Maison-Blanche. Au début de l'année 2025, ils sont en guerre secrète contre le Mozambique dans la province de Cabo Delgado et une partie de Nampula qu'ils occupent illégalement et malignement. En outre, ils sont en guerre ouverte contre la République démocratique du Congo qu'ils ont infiltrée depuis 1996. Chers Africains, soutenons ce grand pays qui voudrait se libérer de ce joug de l'élite occidentale qui aura duré presque 3 décennies. Chers Africains, l'élite occidentale veut nous arracher par force nos terres en utilisant les traîtres africains comme Kagame, Museveni, William Ruto,
Le peuple africain doit réagir ensemble pour bouter hors du pouvoir ces dirigeants qui constituent la honte et le malheur de notre cher continent. Les dirigeants complices de l'impérialisme doivent être destitués par le peuple africain lui-même.